Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de ce grand serre-joint de marque Silverline. Il s'agit de la référence 4276-76. Je m'en suis servi pour réparer une armoire. Alors j'ai dû en acheter deux. Chaque serre-joint mesure 98 cm de long par 12,5 cm de large et ils ont une amplitude de 90 cm. Ça permet donc de maintenir de gros objets. Lorsque je les ai achetés, ils coûtaient 15 € à l'unité et à l'heure où je fais le test, ils sont vendus 23 € à l'unité. Donc le prix fluctue de manière importante et je vous propose tout de suite de voir le produit en détail. Comme je viens d'en parler, j'ai acheté ces deux serre-joints pour réparer une armoire qui m'a été livrée cassée. Et l'armoire venant du Portugal, j'avais pas l'intention de la retourner à l'expéditeur, je préférais la réparer moi-même. C'était la joue haute qui était abîmée. Donc j'ai dû acheter deux serre-joints suffisamment grands puisque l'armoire mesure 80 cm de large et j'ai également dû utiliser plusieurs autres outils parmi lesquels cette mini meuleuse Bosch Pro qui est très pratique ainsi qu'un marteau et un ciseau à bois. Voilà, ceci pour pouvoir retirer la joue haute d'origine et la remplacer par la joue neuve. Ce serre-joint Silverline est en métal mais il est vendu avec deux mordaches en plastique de couleur bleue. L'une est pour le tampon d'appui, l'autre est pour le Morfix et on peut les retirer si on n'en a pas besoin. Sinon, on les laisse en place de manière à ne pas abîmer la pièce lors du serrage. La finition de ce serre-joint est basique. Il s'agit d'un produit d'entrée de gamme mais qui fait ce qu'on lui demande et qui convient très bien pour une utilisation ponctuelle. De mon côté, j'ai pas constaté de défaut particulier. La poignée de manœuvre tourne parfaitement dans un sens comme dans l'autre. J'ai pas constaté de problème au niveau du filetage. Tout au plus, il y a un peu de jeu entre le morse mobile et la glissière. Après, le morse mobile coulisse parfaitement. J'ai constaté que quelquefois, lors du serrage, l'outil pouvait avoir tendance à glisser. Mais dans ce cas, il faut accompagner le morse mobile d'une main pendant que l'on serre la poignée de l'autre main. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai utilisé ces deux serre-joints. Alors la seule chose selon moi pour laquelle il faut être vigilant, c'est le poids de l'outil puisqu'un serre-joint pèse 1,4 kg et si on ne les serre pas assez, ils peuvent tomber et en tombant, ils peuvent occasionner des dégâts comme par exemple abîmer un mur. Donc comme je le disais, j'ai acheté ces deux serre-joints pour réparer cette armoire qui m'a été livrée cassée. Là vous voyez la joue haute telle qu'elle était à la réception, on a des morceaux de mélaminé qui sont tombés. Donc j'ai acheté une plaque de mélaminé qui était avec un champ de même référence. J'ai retiré l'ancienne plaque avec tout d'abord une petite meuleuse. J'ai découpé tout le long et après j'ai terminé au ciseau à bois. Et donc j'ai eu besoin d'acheter ces serre-joints pour pouvoir maintenir mes joues latérales de manière à ce que l'armoire reste en place. Voilà maintenant comment ça se présente à l'intérieur de l'armoire. Donc là, la joue haute est nickel, j'ai pu remettre l'armoire en état grâce à ces deux serre-joints Silverline. Voilà, je vous ai montré un exemple d'utilisation de ce serre-joint, mais on peut s'en servir pour d'autres usages. Par exemple, plaquer une bande de champ à la colle néoprène sur un plan de travail ou encore réaliser un coffrage. En conclusion, ce serre-joint Silverline a une grande amplitude, un prix abordable et il est de qualité correcte. Pour un usage ponctuel, il fait parfaitement l'affaire et moi il m'a permis de réparer mon armoire à moindre coût. Au niveau des points positifs, le gros plus de ce serre-joint c'est évidemment son amplitude puisqu'il permet de saisir des objets volumineux. Il est abordable, simple d'utilisation et il offre un bon maintien des objets serrés. Au niveau des points négatifs, j'ai constaté qu'il y avait un peu de jeu entre la glissière et le morse mobile. J'ai également constaté que le serre-joint pouvait avoir tendance à glisser lors du serrage et j'expliquais d'ailleurs dans la vidéo comment y remédier. Et le dernier point, c'est les fluctuations de prix importantes. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé et moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!